porte de gloire. Qu'est-ce que nous t'avons donné pour mériter cela? Seigneur, nous n'avons rien payé. Sans charge, sans paix. Sans rien payé, Seigneur. Mais tu nous as fait grâce, oh Dieu. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'exalter? Parce que tu es saint. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es fidèle. Oh Dieu, tu nous as soutenus pendant toute une année paix. Et nous conservons en vie jusqu'à ce matin. Oh Dieu, laisse que ce matin, que au Père, que nous puissions te voir. Oh Dieu tout-puissant, laisse que Père, comme l'année vient de débuter, que nous la débutons avec toi, avec Père, par ta grâce, qu'on termine aussi avec l'année avec toi. Oh Père, Seigneur, comme tu avais fait pour 2023, Seigneur, nous croyons que tu feras la même chose. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. On peut voir des gens qui sont en train de vaquer dans les nada, dans les boîtes de nuit. Mais pour nous Seigneur, nous avons jugé bon d'être dans ta maison. Bénis ces instants. Seigneur, nous chassons loin de nous le sommeil, la fatigue, la distraction, tout ce qui ne manque pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, prends tout sous contrôle. Alors bénis la lecture de ta parole. Nous soumettons toutes choses à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bonne année en Jésus-Christ. Amen. Et nous avons traversé une année à une autre année. Et cela n'a pas été facile. C'est pour cela que nous devons nous réjouir. Si quelqu'un n'est pas dans la joie, il est un ingrat. C'est un suspect. Amen. Si quelqu'un n'est pas dans la joie ce matin, c'est un suspect. Parce que les autres même, hier ils étaient vivants. Mais arrivés à 0 heure, ou bien à 22 heures, ils ont perdu leur vie. Ce n'est pas parce que nous étions mieux que eux, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pour cela, si la grâce de Dieu nous a été favorable, nous devons être reconnaissants. Donc regarde la manière que tu vas chanter le Seigneur. Cela déterminera la joie qu'est dans ton cœur. Si tu ne chantes pas, ça veut dire que tu n'es pas dans la joie. Si tu ne te réjouis pas, ça veut dire que tu n'es pas dans la joie. Jésus a dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Et nous savons que Dieu a toujours le bruit. J'aimerais que vous puissiez soutenir la parole de Dieu par les amens. Ce n'est pas ma parole. Nous allons lire dans Josué chapitre 10. Premier verset jusqu'au verset 14. Adoni Tzedek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé de Haï et l'avait dévoué par l'interdit. Il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il y eut alors une forte crainte. Gabaon était une grande ville, comme une ville des rois, comme une ville royale, plus grande même qu'Haï. Et tout Haï et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni Tzedek, roi de Jérusalem, fils fit dire à Oham, roi de Hébron, à Piriam, roi de Jarmut, à
à Japhia, roi de Lakis, et à Débir, roi d'Aiglon. Montre vers moi et garde-moi afin que nous frappons Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les fils d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmut, le roi de Lakis, le roi d'Aiglon, se s'unir, ainsi et monter avec toutes les armes. Ils firent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, montre vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de la guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car je les livre entre tes mains. Aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en détour devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite après Gabaon. Près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui montait les bêtes au Rhum et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme il fouillait devant Israël et qu'il était à descente de Beth Aaron, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Voilà. Ils périrent, ceux qui moururent par les pieds de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance à ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher après presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Nous allons encore prendre une écriture. Exode 14. À partir du verset 13. La Bible dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien,
Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Amen. Puisse le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur Dieu, mon roi, béni soit ton Saint-Nom. Nous consacrons ces instants à toi. Seigneur, donne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce, Seigneur, afin que nous puissions comprendre quelque chose. Et que nous sortons, Seigneur Jésus-Christ, avec la solution à tous nos problèmes. Que quelque chose puisse changer dès aujourd'hui, oh Père. En commençant l'année, que nous puissions commencer avec des bonnes choses. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Personnellement, je suis très heureux et très reconnaissant envers Dieu pour la grâce accordée en ce jour. Amen. Parce que c'est pas facile. Amen. C'est pas facile. Non, on peut voir, c'est comme si c'est naturel. Mais c'est pas naturel. Quand vous essayez de rentrer là, c'est pas naturel. Parce que tout ce que Dieu fait, il le fait par la grâce. Amen. Si Dieu accomplit un miracle dans ta vie, c'est parce que sa grâce a surgi sur toi. Ne vois pas ça comme des hasards. Hasard en Dieu n'existe pas. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Ce soir, nous avons un seul ennemi. Et notre ennemi, ce soir, ce n'est même pas un ennemi. Normalement, ce n'est pas un ennemi. Mais pour ce soir, il est un ennemi. C'est le sommeil. Amen. Chacun de nous, nous ne devons pas être dans l'état de sommeil, mais nous devons être dans l'état de veille. Parce que l'Éternel nous a dit dans la parole, veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Donc je dois veiller parce que nous sommes venus dans une veillée de prière. On n'a pas dit une veillée mortuelle. Parce que la veillée mortuelle, d'habitude chacun amène sa natte. Amen. Chacun amène son pain pour aller étaler quelque part et chercher à dormir. Dès qu'il ne va pas dormir profondément, comme il dort à la maison. Amen. Mais il va dormir parce que c'est une veillée mortuelle. Mais ici c'est une veillée de prière. C'est pas seulement une simple veillée, mais de prière. Donc je vais afin de prier. Donc ma veillée, c'est le but de ma veillée, c'est de prier pendant toute la nuit. Amen. Je crois que le Seigneur nous bénira et il va nous soutenir. Parce que moi je n'ai pas quelque chose de particulier à vous donner. Si ce n'est que le Saint-Esprit qui peut parler. Pour cela je m'abandonne à lui. Je m'attends à lui afin que lui qui puisse parler. Parce que s'il ne parle pas, celui qui va parler aussi, si l'homme parle, la parole de l'homme est équivalent à la mort. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. C'est pour cela nous devons nous abandonner à Dieu pour que Dieu puisse déposer ses paroles en nous. L'Éternel a dit à Jérémie, Jérémie a dit, Seigneur, je ne connais pas parler, je n'ai pas une bonne instruction, je ne suis pas un intellectuel, mais qu'est-ce que je vais faire? Il dit que je mettrai mes paroles en toi. Amen. C'est ça la chose la plus essentielle. Un prédicateur se met du haut de la chaîne, surtout s'il s'abandonne à Dieu. Vous aussi attendez-vous à Dieu. Parce que si tu vois que c'est le frère Caleb qui parle, je te dis que tu as fait fausse route. Ici ce n'est pas le frère Caleb, mais ici c'est Dieu qui est en train de parler. Parce que frère Branham dit, qu'est-ce qu'elle est donc? C'est un moyen de s'écarter du chemin et de laisser Dieu agir. Maintenant moi je me fasse de la scène, je décrois afin que lui qui puisse croire. Amen. Mais s'il y a quelqu'un qui est dans la même atmosphère, dans le même esprit que moi, comprendra réellement qu'est-ce que Dieu veut
dit, et sera béni par ses paroles. Parce que frère Branham dit, l'attitude correcte, mentale, avec toutes les promesses de Dieu, produira des résultats. Donc les résultats ne dépendent pas de Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ton attente. Ça dépend de ta manière de recevoir. Amen. Je peux me souvenir de la petite fille qui avait une maladie depuis l'âge de 12 ans. Elle souffrait d'une perte de sang. Mais un jour, elle s'est résolue en elle-même en disant que j'ai tellement écouté les témoignages de ce temps. J'ai tellement écouté ces prédicateurs. J'entends les échos. Maintenant, ce n'est plus le moment que je puisse entendre les témoignages des autres. Moi-même, je dois vivre ça. Il a dit, si j'arrivais seulement à toucher le point du vêtement de Jésus, je serais guéri. Je te dis que Jésus est dans l'actualité. Maintenant, le point de vêtement de Jésus, c'est la parole que Dieu est en train d'écouter ce soir. Si tu arrives seulement avec le toucher de la foi, tu verras quelque chose changer dans ta vie. Amen, amen. Tu verras quelque chose de particulier dans ta vie. Parce que dès lors même que je parle, pour que le Saint-Esprit parle, les démons sont en train de vous libérer. Amen, amen. Parce que quand Jésus se tenait quelque part, seulement sa présence faisait fuir les démons. C'est pour cela le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous ne prions pas Branham, nous n'adorons pas Branham, nous adorons le Seigneur Jésus-Christ qui a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus des démons, qui est au-dessus de l'enfer, qui est au-dessus du diable, qui est au-dessus de la puissance des ténèbres. C'est le nom de Jésus. Et si je suis fils de Jésus, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Et ne suivront pas un étranger. Je ne suis pas un étranger. Je suis le fils de la maison. Je connais le sens certain du Père. Et quand le Père parle, je comprends le langage du Père. Amen, amen. C'est comme la mère est. Quand elle se trouve dans les hôtels, elle n'a pas besoin de descendre à la basse courte. Elle a seulement besoin de pousser un cri. Quand il pousse le cri, l'enfant ou l'aiglon comprend directement la voix qu'il met de la mère. Et elle comprend le sens de ce bruit. Elle comprend que je dois monter. C'est pour cela, ce soir, si tu veux voir Dieu, tu dois monter. Le Seigneur a dit à Jean, monte ici. Tu dois monter au-delà de la chair, au-delà des circonstances que tu vois. Je te dis que ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas la réalité. La réalité se trouve dans la parole. Ce sont les promesses de Dieu. Il a dit, fais de l'éternel ton délice. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance. Et il agira. Qu'est-ce que tu as besoin? Tout ce dont tu as besoin. Cela se trouve déjà dans la parole. Mais cela dépend de ton attitude. C'est ton attitude qui déclenchera quelque chose. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ce soir nous allons parler d'un petit sujet intitulé la révolution chrétienne. Amen. Amen. La révolution. Dans ce monde, nous avons eu plusieurs révolutions. Amen. Amen. On a vu des pays qui se sont révoltés à chercher à avoir la démocratie, à chercher à combattre pour leur bénéfice. Mais ici, nous avons besoin de la révolution chrétienne. Donc, la révolution dans le christianisme se révolter devant quoi? Devant les promesses de Dieu. Amen. Amen. La révolution chrétienne. Quand j'ai essayé de prendre le dictionnaire, le mot résolution, j'ai pris sa troisième définition. Cela signifie changement qui arrive dans la vie, dans les pensées, dans le mœurs d'une personne. Quelqu'un est ici. J'ai besoin de gens qui sont présents. Nos pensées doivent être devant la parole. C'est même ce qu'on nous a prêché le matin. On ne doit pas voyager dans la pensée. Mais tu dois être là.
Donc la révolution, amen, c'est un changement de vie, un changement de pensée d'une personne. Amen. Un changement de vie. Ce soir, chacun de nous doit révolter. On s'est révolté devant toutes les promesses que Dieu a faites. Amen. Jésus a dit, celui qui croira en moi et qui sera baptisé sera sauvé. Il a dit dans sa parole, c'est une promesse. Alors je rentre dans l'attitude de la révolution. Je dis que cette promesse est mienne. Je crois cette promesse et je le verrai s'accomplir. Et si quelqu'un ce soir est disposé à recevoir les promesses de Dieu, il les recevra. Ta vie doit changer. C'est un message. Souvenez-vous, c'est ma première prédication. Dans l'année 2024. Nous savons que le chiffre 24, c'est le chiffre de l'adoration. Amen. C'est le type des 12 tribus d'Israël. Amen. Et les 12 apôtres. C'est le type de l'adoration. Amen. Quand nous sommes venus ici, nous sommes venus pour adorer. Et cette année a un chiffre d'adoration. Donc cette année signifie que si hier j'étais lourd dans la prière, je dois me révolter. Parce que cette année, ce n'est pas une année de lourdeur, c'est une année d'adoration. C'est une année de se mettre debout. Amen. Nous avons lu le Josué. Pendant que Josué est en train de tisser l'alliance avec un autre roi, ils étaient bien. Mais devant eux, ou derrière eux, il y avait des gens qui étaient en train de faire le programme pour leur nuit. Amen. Certainement toi aussi. Il y a des gens qui ont cherché le programme, qui ont fait le programme à ta vie, pour lui ta vie, pour que tu n'évolues pas, pour que tu restes toujours pauvre. Mais je te dis ce soir, la révolution est là. La révolution est là. La révolution chrétienne. Nous devons nous révolter face à chaque promesse de la parole. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu qui l'a dit. Et s'il a dit, il a l'obligation. Je dois l'emmener à accomplir sa promesse. Parce que s'il n'accomplit pas ça, c'est qu'il est un menteur. Mais je sais que notre Dieu n'est pas un menteur. Il accomplira. Et pourquoi cela n'accomplit pas? Parce que tu ne veux pas te révolter. Parce que tu es fatigué. Tu te dis que maman n'a changé. Le diable vient t'inculquer des choses qui ne sont pas la parole pour t'éloigner de Dieu. Mais je t'annonce ce soir, cette année, sois encore plus bouillant, sois encore plus positif, sois encore plus chrétien. Amen. C'est une révolution chrétienne. Amen. Si je n'avais pas le travail, cette année je dois travailler. Amen. Si je n'avais pas le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, en sortant cette veille de prière, je dois sortir avec le Saint-Esprit. C'est ça la révolution chrétienne. Mets-toi debout. Lève-toi. Quand le livre d'Exode nous dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Quels sont les Égyptiens? C'est l'incrédulité, c'est la fatigue. Amen. C'est être fouillant à l'église, c'est fuir les réunions, c'est monter les cultes. Ce sont les Égyptiens, ce sont les Philistins qui rentrent dans ton corps, qui est ton corps, pour t'alourdir, pour t'écarter de Dieu. Mais ce soir, l'autre dans la révolution, dis-toi que la Bible a dit que les Égyptiens que je vois, je ne vais plus les voir. Amen. Jésus a dit, quiconque a une foi, comme une graine de s'élever, tu iras à cette montagne, ôte-toi de là. Et s'il ne doute pas dans son temps, c'est là qu'il se fera.
La révolution chrétienne. Amen. Amen. Josué. Ils étaient en conflit. Amen. Amen. Ils étaient dans les problèmes. Mais Josué, premièrement, il a reconnu sa position. C'est ce que nous devons faire. Tout un chacun de nous. Parce que quand nous avons des ennuis, la première des choses qui nous vient à l'esprit, c'est nous perdons notre idolâtrie. On oublie totalement qu'on est chrétien. On agit maintenant comme des païens. Amen. Amen. C'est ce qui vient en premier. Mais ce soir ou ce matin, je dois rentrer dans la révolution. Amen. De savoir que dès lors que je suis en face d'une situation, je dois reconnaître ma position. Que je suis chrétien. Quelle forme de chrétienté que nous avons aujourd'hui? Amen. Amen. Nous n'avons pas besoin de chrétiens de nom. Nous avons besoin de chrétiens de position. Quand il dit que je suis chrétien, il se tient là. Jacob, lui qui était un menteur, un supplémentaire, un trompeur, le jour qu'il a eu l'opportunité de voir l'ange de l'Éternel, il a dit que c'est mon occasion. Ce soir, c'est l'opportunité pour toi de voir la parole de Dieu. Dis que c'est ton occasion. Peut-être ça peut être pour toi une dernière occasion. Tu dois saisir l'opportunité. Tu dois te dire que c'est mon jour. Amen. Il s'est dit que je ne dois pas te laisser si tu ne me bénis pas. C'est toi la promesse. Sois un homme révolu. Sois dans la révolution. Réclame tes droits. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que je dois venir 30 minutes avant. Je viens 30 minutes avant. Je paye la dîme. Je paye les offrandes. Je vis ta parole. Je m'abstiens au péché. Mais pourquoi je ne vois pas les bénédictions? Alors donne-moi les bénédictions. C'est ça la révolution. Ce matin, si chacun de nous pouvait comprendre ce qu'il est, nos manières de voir doivent changer. Amen. Nos manières de voir doivent changer. Ne confesse plus que tu es pauvre. Ne confesse plus que tu es galérien. C'est lui qui a Jésus a déjà tout. Amen. C'est lui qui a Jésus. C'est un homme béni. Amen. Si peut-être tu ne connais pas ce Jésus, et le Jésus que moi je prêche, je crois que c'est un Jésus réel. Amen. C'est un Jésus au temps convenable. La révolution chrétienne. Amen. Nous devons nous révolter. Amen. Josué, pendant que la bataille faisait rage, pendant qu'il y avait des étirements, Josué dit, bon, là, ces gens-là sont en train de plaquer. Là maintenant, je dois montrer ma position. Josué, tiens, on ne va pas aller de midi à 14h. Je n'ai pas besoin, je ne sais pas de quoi. Il dit seulement, toi soleil, arrête-toi. Parce que le soleil partait à son coucher. Josué a réclamé. Et la Bible dit, c'était pour la première fois que Dieu a obéi à la parole des noms. Josué, sous le son de bouquet de taureaux, il n'avait pas la révélation de cette chose, a pu arrêter le soleil, encore plus fort que les autres que moi. Il a reçu le message de cette tonnerre. Alors sois révolu. Révole-toi devant les promesses de Dieu. Amen. Le Dieu de Branham, c'est un Dieu des cas impossibles. C'est un Dieu des cas impossibles. Je vous dis déjà, même ce soir, si quelqu'un a une maladie, je défie cette maladie au nom de Jésus. Que personne ne sortira ici malade. Crois seulement. Si tu crois, tu vas voir ça. Tu viendras témoigner ici. Parce que le Dieu que je prêche, ce n'est pas un menteur. Amen. Josué, qui n'avait même pas le Saint-Esprit. Amen.
sont des boucs et des taureaux, a pu arrêter le soleil, a commis plus forte raison que moi. Ah, nous dormons. Franchement, nous sommes en train de dormir. On plage encore. On n'a pas encore commencé avec la chrétienté. Parce que frère Branham dit, les chrétiens sont des mystiques. Amen. Je n'ai pas de travail. Je vais créer mon propre travail. Amen. Je n'ai pas d'argent. Je vais appeler l'argent l'existence. C'est ça le christianisme. William Branham déclare, la foi ce n'est pas quand vous avez 100 francs. Le prix d'un pain. Mais la foi c'est quand vous avez bien. C'est le domaine de l'invisible. Entre le domaine de l'invisible, c'est le domaine de Dieu. C'est le sixième sens. C'est le sens le plus. Quand vous rentrez dans le domaine de la foi, vous pouvez vous arrêter. La foi c'est un gaillard. La foi c'est un têtu. La foi c'est tient aux promesses de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Rentre dans la révolution. Si c'est un jet privé, et que soyez la Bible. Amen. Je vous dis, ça dépend de ta foi. Amen. Parce que la promesse n'a pas dit que celui qui doutera, celui qui croira, celui qui doute n'a rien. Mais celui qui croit recevra la récompense de ce prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de ce prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense de ce prophète. J'ai reçu un prophète en qualité de prophète. Un prophète confirmé par la colonne de feu. Alors, qu'est-ce qui va m'empêcher? Bien-aimé, rentrons un peu dans le réveil. Le réveil de l'âme. Parce que quand l'âme est dans le réveil, toutes les circonstances que je peux voir, cela m'importe peu. Amen. Que j'ai pas à manger aujourd'hui, cela ne me dit pas que je mourrai pauvre. Soyez des chrétiens. Dis amen à cela. Si tu dis amen, ça deviendra ta vie. Au moins, ces jours-ci, je galère trop. Comment tu galères? Tu es un Dieu. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Tu as la formule. Bien. Il y a des moments, non? Il y a des moments. Il faut aller devant Dieu. Réclamer toutes les promesses. Pourquoi nous on fait seulement? Volonté nous devons aussi amener Dieu à nous faire plaire. Amen. Parce qu'il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance. Et il agira. Donc tout ce que tu désires, cela ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. C'est la loi de l'identification. Tout ce que tu dis, c'est ce que tu deviendras. Josué s'il n'avait pu arrêter le soleil, parce que Josué croyait, quand il a dit soleil arrête-toi, le soleil va s'arrêter. Il n'a pas douté. Il a dit Pierre, j'ai écouté que Moïse avait divisé la mer rouge. Ça c'est le témoignage de Moïse. J'ai écouté que Élie avait divisé le Jourdain. Ça c'est le témoignage d'Élie. Je veux maintenant voir le Dieu d'Élie. Où est le Dieu d'Élie? Ce n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu temporel. Et si tu veux le voir, il est en train de passer. Saisis ton opportunité. À des fois, nous perdons même les bénédictions. C'est par rapport à notre position et nos attitudes. Parce que si déjà tu mets dans ton cœur, est-ce que Mambo va les soldats les salam pénamou? Mbamba, tu verras rien. Mais quand tu crois, Abakouk dit, même si la promesse tarde, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il y a un adage qui
midi, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours à apparaître. Donc, quelles que soient les épreuves, la bénédiction va descendre. Et cette année, j'ai besoin de voir la bénédiction. J'ai trop vu des épreuves. Cela me suffit déjà. Seigneur, change de page. Amène le page de j'ai vécu la page des épreuves. Cela me suffit. Je dois voir la page de bénédiction. Amen. Quand je sais que Seigneur, je me suis conformé à ta parole. Je me suis abandonné à ta parole. Je crois réellement ta parole. Maintenant, Seigneur, accomplis tout ce que tu avais dit. Ne soyons pas des répétiteurs de témoignages des gens. Ce n'est pas une bonne position. Abraham avait reçu. Je m'en fous de ce qu'Abraham avait reçu. Ça, c'était sa relation avec Dieu. Moi aussi, je dois voir ma relation avec Dieu aboutir à quelque chose. Abraham était un croyant. Moi, je suis un croyant. En quoi Abraham me dépasse? En quoi Abraham est plus que moi? Je dois voir le même Dieu d'Abraham agir dans ma vie. Là où je n'arrive pas à vivre la parole, je n'ai pas besoin de faire des efforts. Je rappelle tout simplement à Dieu cette promesse. Tu as dit dans ta parole que nous devons être parfaits comme le Père Céleste. Moi, je n'arrive pas à être parfait. Rends-moi parfait. Parce que sans toi, je ne peux rien. C'est toi qui peux me rendre parfait. Rends-moi parfait. Amen. Amen. Nous avons besoin de chrétiens têtus. Non pas têtus devant la parole, mais têtus, non pas têtus contre la parole, mais têtus dans les promesses de Dieu. Je fais aujourd'hui, ça ne marche pas. Demain, je refais la même chose. Je prie aujourd'hui, Dieu ne répond pas. Je réponds à la prière. Anne, qui était stérile, chaque fois elle importunait Dieu dans le temple, dans la prière, jusqu'à ce que l'Éternel s'est fatigué d'écouter la même prière. Alors, qui était Anne? Qui était? Elle était une personne comme moi. Elle était une personne avec les mêmes mains que moi. Amen. Si Anne avait pu recevoir la solution, moi aussi aujourd'hui, je dois recevoir la solution. Amen. Je dois recevoir la solution. Aujourd'hui, nous allons baisser les canaux. Aller dans la galerie de Dieu. Allez prendre toutes les promesses à notre faveur. Dieu dit qu'ici il y a des gens qui doivent travailler, ce sont des chrétiens. Le païen ne paye pas la dîme. Il ne soutient pas l'œuvre. Il est béni. Mais moi, qui soutient l'œuvre, qui croit à ta parole, je ne vois pas ces bénédictions. Ce n'est pas parce que Dieu ne m'aime pas, mais Dieu m'emmène à l'emmener à agir. Parce que s'il n'avait pas la galère, je ne devais pas chercher la face de Dieu. Mais comme la galère est là, cela me pousse de se rapprocher de Dieu. Amen. Ne soyons pas comme des gens qui écoutent et quand ils sortent, les paroles s'envolent. Non, ça doit être gravé dans le cœur. Quand tu sors là, tu dis que ce qui a été dit dans la prédication, je dois voir ça. Tu dors, tu te réveilles. Seigneur, ce que tu avais dit. Tu pars aux toilettes, Seigneur, c'est que tu avais dit. Au marché, Seigneur, c'est que tu avais dit. À l'école, Seigneur, c'est que tu avais dit. Jusqu'à ce que l'Éternel accomplira cela. N'avez-vous pas besoin d'élévation? N'avez-vous pas besoin d'être la tête? Lui-même, la Bible nous a déjà tout dit. Il nous a dit que nous sommes la tête et non la queue. Donc,
Si je suis la tête, ça veut dire que je dois diriger. Je dois prier. Amen. L'esprit me dit quelque chose. Quel que soit ton niveau scolaire, ne vois pas ça. Parce que Dieu n'est pas dans l'intellectualisme. Dieu est dans la révélation. Il est dans le surnaturel. Alors, quand tu es déjà intelligent, ce n'est plus le surnaturel. Parce que nous savons aujourd'hui, au nom pour travailler à Total, il faut avoir la licence. Qui t'a dit ça? Si Dieu avait dit que tu vas travailler dans la boîte de Total, tu travailleras à Total. C'est ça l'habitude des chrétiens. Surtout le slogan des Congolais. Les Congolais, on a besoin de ça pour relation. Pour aller une relation. C'est un langage diabolique. Même moi-même, je disais ça, je me réponds. C'est un langage païen. Parce que Dieu nous fait grâce. Même quand nous-mêmes on n'arrive pas. Donc il n'y a pas de problème de relation. C'est un problème du don de Dieu. Oh, pour les cas de relation. Maintenant, ceux qui travaillent là-bas, comment ils ont fait? Amen. J'ai fait ma formation. J'ai fait mes études. J'ai fini. À la fin, je ne travaille pas. Tous les sacrifices que j'ai faits, tout le temps que j'ai passé, donc ce temps-là, pas seulement en fait. Oh non! Notre Dieu ne fait pas passer le temps. Dieu dit dans sa parole, Dieu n'oublie pas les bienfaits des hommes. Donc quand tu fais du bien à Dieu, quand tu vis la parole de Dieu, quand tu sacrifies ta jeunesse à Dieu pour le servir, ce Dieu-là te récompensera. Amen. La Bible dit, ceux qui ont négligé le faible commencement verront le grand choses dans la main de Zorobabel. Ceux qui te riaient dans les quartiers, ne pas dire que va nous quitter. Ce sont eux qui vont te fuir. Amen. Ceux qui se moquaient de toi, ce sont eux qui vont commencer à te craindre. Parce que toi, tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Même s'ils sont riches, ils ont l'argent. Toi, tu as quelque chose qu'eux ils n'ont pas. Et cette chose, c'est le Saint-Esprit. Amen. Cette chose, c'est la parole. Donc quand vous avez la parole, cette parole vous amènera à s'abandonner à lui et à recevoir toutes les promesses de Dieu. Je crois que je vais lire une citation avant de finir. Dans la brochure, montre-nous le Père et cela nous suffit. Prêcher le 11, 6e mois, 1953, paragraphe 27. Mais il m'arrive de voir sortir en dessous de l'arbre, abattu par le vent. Là, des arbres abattus par le vent. Il y a plusieurs années, de cela, un arbre abattu par le vent. Il y avait là quelque chose. Il y avait un énorme aigle américain que la tempête avait obligé d'atterrir. Et il était en dessus de cette il dit bourrasque. C'est cela qui excite ce petit animal. Alors le grand aigle a sauté de là et il s'est perché là-dessus. Il m'a regardé et je l'ai admiré et je me suis dit, oh Dieu, pourquoi m'as-tu arrêté ici pour me montrer quelque chose ici? Je crois que Dieu est partout. Même dans la nature, Dieu est dans la nature. Je crois que Dieu est partout. Si seulement vous regardez tout
autour, que Dieu est partout, tout autour de lui. Je crois qu'il est ici maintenant même. Dieu est partout. Si vous regardez tout autour de lui, je crois qu'il est maintenant ici même. Ce soir, Frère Branham dit, et ici maintenant même, il est partout. Si seulement vous regardez tout autour, et Dieu est dans son univers. Comment ce monde peut-il tourner, faire la rotation et tout aussi parfaitement qu'il le fait, faire une révolution autour même du système, tout autour du système solaire. Oh là là, vous ne pouvez pas croire cela sans croire en Dieu. Oh, qu'il est grand! Comment nous pouvons croire que la terre tourne autour du soleil si on ne croit pas que Dieu existe? Je te dis que Dieu est parmi. C'est pour cela ce matin, mon message est que sois positif dans ta vie, sois révolutionnaire, réclame les promesses de Dieu. Ne sors plus de la même manière que tu es rentré ici, avec les mêmes pensées. Au monde, que ce langage-là éloigne de ta bouche maintenant. Viens enterrer ça au nom de Jésus. Reçois ta bénédiction. Reçois ta guérison. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse le premier intervenant. On va se mettre debout pour recevoir le deuxième première voix. Vous avez été bénis, non? Vous avez été bénis. J'ai senti que vous l'avez soutenu par les appels. C'est très bien. Faites autant pour le deuxième. On acclame le Seigneur une fois de plus. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas? Invisible aux humains, mais présent pour tous. Oui, Jésus, n'est-il pas? C'est un il est merveilleux. Pour tout le sang, et Jésus est oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est beau, conseiller, conseiller, Dieu puissant, un seul est là, oh, il me sauve, il me sauve, il me bat. Oh, Jésus est pour moi, conseiller, conseiller.